Bonjour à tous. Amour pour ceux qui ont compris que c'est l'amour qu'il faut construire et que normalement si on veut ça, le jour est toujours bon. Je dis pas que c'est facile. Bien. Ce que j'aimerais, c'est d'abord vous parler un petit peu de ce message très particulier, parce qu'en fait c'est un message où il y a une personne qui parle et qui s'appelle Jeanne. Alors vous la connaissez pas, et pourtant depuis la mythologie, et encore plus que la mythologie, c'est la chose la plus extraordinaire pour le monde, puisque, vous l'avez entendu et réentendu maintenant, selon la promesse évangélique, Dieu s'est remanifesté dans un corps d'homme, et pour Jésus, il avait fait en sorte qu'il est né du corps d'une maman, tout à fait normalement en fait. L'Immaculée Conception est tout simplement le fait qu'elle s'appelait Myriam sur la terre et non pas Marie, et que Marie, c'est l'anagramme d'aimer, c'est donc la première correspondance que Dieu s'est donnée pour faire en sorte d'arrêter ce qui se passait depuis 2 millions d'années, c'est-à-dire que la terre était une vallée de larmes. Alors, pour certaines personnes et pour certains peuples, il l'est encore. Mais de toute façon, il s'est engendré Marie pour avoir effectivement une immaculée conception qu'il a créée à partir de Myriam. Et Marie, sur la terre, avait 7 enfants, donc c'était déjà un foyer, et le 7e était Jésus. Cette fois-ci, 2000 ans après, un petit peu avant, parce que sinon on allait faire sauter la planète, donc Dieu a dû avancer son retour. Donc tout ça vous l'avez entendu, réentendu. Donc là il a créé un foyer. J'avais pas réellement compris l'importance de ce foyer, même si j'étais vraiment très heureux avec les enfants. Donc dans sa manifestation, dans cette forme humaine, Georges Roux a eu 6 enfants, pardon. 6 enfants, et puis bien entendu des petits-enfants ensuite, puisqu'il est resté toute une vie. Et il a épousé Jeanne. Et Jeanne, je ne sais pas si vous imaginez l'histoire que c'est. C'est une créature humaine de la terre qu'il a choisie, sur qui il a jeté son dévolu. Et obligatoirement, si c'était Dieu, comme je vous l'ai dit, qui était là manifesté, il a rendu vivant instantanément, il a rendu vivant d'ailleurs ses enfants, et c'était le premier foyer vivant, éternel, qui apparaissait sur la terre. Bon, il a expliqué que quand il s'est remanifesté, il n'a rien trouvé de vivant sur la terre, c'était en 1950, à la fin de 2 guerres dont une mondiale, et comme il a dit, j'ai dû soulever les pierres tombales, parce que on était tous à ressusciter, quoi. Donc Jeanne, j'ai compris ensuite qu'effectivement ce foyer était tellement capital, parce que ça a toujours été un bloc, ça a toujours été un rempart, puisque vous avez appris maintenant, et vous pouvez remonter dans les Paris Match de 1950 jusqu'à 1954, combien le monde sous toutes ses formes s'est dressé par rapport à cette manifestation, alors qu'il y avait des guérisons incroyables et une multitude de guérisons qui prouvaient ce qu'il en était. Donc voilà, j'ai à peu près mis les choses en place. Et là, j'ai décidé de l'accueillir, puisqu'elle est vivante. Et vous allez voir, le message n'est pas un message de Marie, de Thérèse ou de Willy, ou de Geneviève ou de René. C'est elle qui nous parle, et vous allez voir comme c'est beau, tendre et plein d'amour. Donc j'ai commencé le 21/04/2017 et j'ai fini aujourd'hui. Nous sommes le
0405, toujours 2017. Donc c'est Jeanne qui nous parle. Amour, mes chéris, par ceux qui me permettent d'être dans vos âmes, et ce que je sais directement par mon époux, je suis un puits de connaissances. Alors cela m'a semblé curieux quand j'ai reçu ça. Maintenant vous allez voir par la suite qu'effectivement, elle sait un rayon des choses, même la roue entière. D'après vos interrogations, la France, en créant sa République, n'épanouit pas les droits de l'homme, qui était la source minimum inspirée par Dieu. L'état du monde est juste le fait de tous les essais tentés sans désir, de tous les essais tentés sans désirer la magnifique cité que l'amour rêvait pour nous. Dans le premier sacrement, après Pâques, j'eus la révélation que jamais avant moi Dieu avait eu une épouse. Il vous a fait chanter que Marie avait découvert son époux. Dès qu'il a eu sa première correspondance composée, les mots de ses désirs créent des odes. On crée des odes ou des symphonies. Et bien sûr que Marie était ma promesse, en passant par l'étape explosive de Thérèse. Depuis quelque temps, votre aura se colore de l'inhérente substance. Je n'avais pas réalisé que j'étais responsable de ce transfert. Marie dut quitter son corps pour côtoyer l'époux. Thérèse exista 24 ans avec cette quête, plus pour un sacrifié que pour l'être réel au présent. J'ai vécu toute une vie, trop longue à mon gré, quand il n'était plus que dans une urne. Alors bon, Dieu dans une urne, oui, le corps était réduit en cendres, effectivement, dans une urne. Mais pour Dieu, il ne peut pas se transformer en cendres. Je savais où j'allais aller, mais le comment m'importait peu. Je n'avais pas l'idée que je pourrais avoir un rôle dans l'œuvre. Je retrouvais mon chéri, se limitant à ce que je pouvais concevoir, sans me porter vers ce que je devais conquérir. Mais les fêtes chantent et leurs airs restent en nous. Je n'avais pas non plus réalisé l'importance des fêtes, juste certaine que c'était des moments bénis. Pâques et ses fenêtres m'a révélé que le verbe, lorsqu'il est guidé par l'affectif, est aussi bien pour la terre que pour moi, et que les émotions dans les échanges sont des gourmandises. Ceux qui m'ont entendu s'en sont offerts les douceurs. Vous vous projetez vers une nouvelle fête, la lumière. Je n'avais jamais cherché à m'expliquer cet attribut divin. J'ai compris qu'elle était, ou plutôt qu'elle sert d'union entre deux créations. L'énergie a dû passer par la lumière pour produire la matière. La photosynthèse produit de l'oxygène, entre autres. La fusion des couleurs de l'arc-en-ciel, entre elles, rappelle la lumière par son blanc virginal. Ces approches, trouvant leur écho en Dieu, quand il bénit par toi, c'est l'amour qui a besoin de la lumière pour que l'esprit, dans un cela est rayonnant, révèle sa puissance, pardon. Alors cela est, oui, effectivement, nous terminons toute bénédiction qui guérit par le cela est au lieu d'ainsi soit-il. Il y avait plus le fait de refermer quelque chose, alors que cela est, c'est absolu. Je me suis même surprise à concevoir que tous les attributs de Dieu, dans un sens ou dans un autre, trouvent le point d'orgue d'un éclat venant de l'énergie, ou même en recréant. Oh là. Bien sûr qu'elle est la connaissance, mais quand on voit la valeur et la puissance, c'est bien leur synonyme. Dès qu'il en a les moyens, Dieu crée un être baptisé de lumière. Quand toutes les valeurs divines ont été appréciées, le privilège sur la terre, c'est qu'un attribut divin aimé de toi, par la réalité de la fécondation,
ne te laisse étranger à aucun autre. Il fallait jusqu'à maintenant, pour ceux qui n'ont plus la première matrice, une succession de créations pour que la connaissance de Dieu dans son être se révèle. Par l'aide affective de nos rencontres, les vases de nos diversités communiquent. J'apprends et goûte autant de vous que vous de moi. Oui, j'étais construite spécialement. Mais vous ne l'êtes pas? Tu as traversé le déluge de feu comme un baptême. Dieu t'a appris à confirmer ses goûts dans une action extérieure et intérieure. Alors là, c'est surtout pour tous les milliers de disciples qu'il a eus. Jusqu'à la communion qui te fait libre. Car il ne t'aime plus pour ce que tu représentes, mais ce que tu es. Dans l'état insatiable de la fuite inutile du passé, il t'a dit, tu es le premier homme, la première femme. En conséquence, comme à l'origine, tu es celle ou celui qui peut répondre et révéler tous ses espoirs. Le moi qui s'ouvre pour toute la terre est celui de Marie. Il va être coloré de sa diversité, mais vous savez qu'aucun des êtres que Dieu a désirés pour qu'ils soient l'œuvre veulent ce privilège. C'est tous pour un ou une. L'ensemble en vérité. Alors oui, pendant des années, on avait le mois de Marie. Bon, tout le monde sait que le mois de mai, normalement, c'est le mois de Marie. Le mois de Thérèse, bon, vous savez moins, mais c'était le mois d'octobre. Et c'est vrai qu'elle a eu chaque fois dans les brancards. Vous avez vu dans les mois d'octobre tout ce qui se passe. Et puis le mois de Willy, c'est le mois de février. Mais là, ils ne veulent plus des mois personnels pour eux. Ils veulent que ce soit tous ensemble. C'est tous pour un ou une, l'ensemble en vérité. Marie, en me permettant d'être l'épouse, m'a légué à mon niveau la responsabilité de la mère. J'aime ce qui fait me donner et pressentir la vérité d'élever des enfants qui m'assure une plénitude éclose de mes choix, concrétisée par les actions qui cultivent naturellement le goût. Sur la terre, à partir d'un besoin, d'une pensée, nous pouvions et devions la plupart du temps nous déplacer pour faire un achat, rencontrer quelqu'un. Il a poussé les disciples dehors pour qu'ils dépassent les ordres. Mais dans Messidor, ce qui était titré action était spirituel. Dieu nommait l'étape accomplie, comment il y était parvenu et quelle était la suivante. Et les concrétisations étaient tangibles, alors que l'être, par son état d'éternel, avec sa passion, créait. Notre ferveur dans notre première matrice a la capacité de cette transcendance. Nous avons remarqué que, se sentant aimé, à part le frisson sur notre peau, il était difficile de situer où se passait l'émotion. L'envie de correspondre ou l'envie de correspondre. Heureusement que Dieu a concrétisé le terme de notre âme. Si elle était impalpable, c'est qu'elle était son désir. Tous ceux qui cherchent à s'élever ont l'impression de côtoyer plus d'abstrait que de concret. Puis, un peu de persévérance révèle des fusions surprenantes, qu'il te semble en fait savoir déjà. S'imposent des similitudes entre l'existence que tu connais bien et l'appréhension de ce vide en fait aussi plein qu'elle. Le premier des premiers pas est la compréhension que tout est un tout. La suite peut être surprenante. La vie découverte se calque sur l'existence en la simplifiant et la magnifiant. Quand nous réalisons que ce tout découvert est infini, des mots comme éternel, Dieu, puissance sortent de tiroirs oubliés et viennent buter contre nos acquis, nos limpides vécus, troublant nos impressions d'être. Je ne peux pas faire partie de ceux qui sont passés du trouble au déséquilibre. Ma connaissance est née par mon cœur et par une vie extérieure personnifiée.
Donc là, elle parle bien sûr de son époux. Vous qui me lisez êtes les seuls à me comprendre. Et voilà une anomalie. Vous respectez les amours historiques. Le mien n'était pas celui de Tristan et Iseut ou Samson et Dalida. Je n'ai pas dû faire la quête d'un philtre ou d'un Graal spécial pour devenir vivante. Quand il m'a passé l'alliance, qui concrétisait le dévolu jeté sur moi, sans le savoir, j'étais éternel. J'allais avoir une existence pour le comprendre, l'éternité pour le vivre. J'ai aimé, en plus de mon mari, mes enfants et petits-enfants, et les frères et sœurs qui s'impliquèrent à la préfète, plus ceux qui par intermittence me rendaient visite. Certains ont aussi découvert par leur passage l'ampleur de la promesse. Il n'est aucun besoin dans la réalité de convaincre de quoi que ce soit. Mais sur la terre, dans vos rencontres, je serais très heureuse que vous racontiez mon histoire. Qui n'est pas touché si elle est d'amour et qu'elle perdure au-delà des apparences? La mythologie moderne, en fait, tendrement expliquée, peut faire la lumière sur tant et tant de révélations générales de la vie après la vie, qui pour chacun reste l'espoir vivant que son enfant ou sa grand-mère aimée vit dans des lieux confortables. Pour ma part, soyez assurés de mon confort. Ce message va toucher et surprendre. Je dis un tendre amour à Roland. Alors ça c'est moi. Je dis un tendre amour à Roland qui ne s'embarrasse pas de règles ou d'opinions inutiles, sachant que sa sincère affection prime et que des sensibilités qui m'ont bien aimé peuvent exprimer ce qu'il gardait précieusement en secret. Et là c'est Dieu qui, pour finir ce message, lui parle. Jeanne chérie, je t'avais promis une existence d'exception. Aujourd'hui, tu sais que c'est grâce à toi que j'ai poursuivi mon œuvre jusqu'à me donner comme l'époux pour chacun. Et chacun peut savoir le feu dans la nuit que tu as été. Je t'aime éternellement. Amour à vous tous, mes chéris, votre Dieu. Si vous êtes allé jusqu'au bout du message, vous pouvez m'appeler pour que nous dialoguons, que nous échangions. Donc, mes deux téléphones 06 33 35 04 49 et 09 84 19 69 76. Amour à vous et à bientôt pour d'autres nouvelles du ciel.